vous constatez tout de suite, c'est une prédication et le sujet c'est un homme qui s'appelle John Harper. Et voilà, ça c'est vraiment bien parce que j'attendais exactement votre réponse. Qui, si je dis on va parler d'un grand homme de Dieu, un Calvin, Luther, voilà, on connaît tous, mais John Harper, c'est qui? Voilà, je vais vous présenter John Harper. Mon but, c'est de présenter sa vie comme une illustration, et après, on va prendre un temps pour regarder dans la parole de Dieu, vraiment de ce que John Harper, ce qu'il a fait dans sa vie, comment nous pouvons faire la même chose. Pas tout à fait la même chose, mais comment on peut suivre son exemple. Il est né le 28 mai 1872, et en fait, il est né en Écosse, juste à côté de la ville de Glasgow, donc dans un tout petit village. Là, c'est une photo qui a été prise de son village vers 1890, donc il était toujours même dans son adolescence. Il habitait dans le village. Et nous voyons tout de suite une image de Google Street View, et donc voilà, il n'y avait pas grand-chose qui a changé. Hein. Voilà, ça reste à peu près la même chose. Tout jeune, même franchement comme un presque nouveau-né, ses parents l'ont amené dans une église. C'est une église réformée, dite presbytérienne. Et donc là, il a entendu l'évangile, mais ce n'était pas que ça, en fait. Avec ses parents, il a entendu souvent l'évangile. Là, bon, ce n'est pas chez lui. Hein. Moi, j'avais besoin d'une photo avec un puits. J'ai aucune idée où ça se trouve. Hein. J'ai tapé puits sur Google, et bon, voilà l'image qu'on m'a donnée. Mais en fait, c'est simplement pour raconter une histoire. Quand il avait 3 ans, il est tombé dans un puits. Et vous allez voir que sa vie est touchée quelquefois par cette image de l'eau. Et son frère aîné, il avait en moi la pensée d'aller tout de suite parler avec sa maman. Pas parler, pour crier. John est tombé dans le puits. Et donc, sa mère, elle est venue, et ça faisait à peine 30 secondes, mais déjà, il a perdu la conscience. Et donc, sa mère ne savait pas quoi faire. Donc, elle a pris par les pieds, elle a commencé à secouer son fils. Et voilà, vraiment par la grâce de Dieu, il est revenu, et bon voilà, mais quand même, il a eu cette expérience. Bon, lui, il n'a pas gardé ça en tête, il n'avait que 3 ans, mais sa famille était très marquée. Mais aussi, en même temps, sa famille était très marquée, parce qu'en famille, souvent, ils priaient, c'était chaque soir. Ils priaient, ils lisaient la Bible ensemble. Mais ce n'était pas que ça. Il y avait dans la famille un grand amour pour Charles Spurgeon. Et donc, chaque soir, il lisait la Bible, il lisait aussi les livres de Spurgeon, mais ce n'était pas que ça. Aussi, ils aimaient beaucoup les écrits de Hudson Taylor, missionnaire en Chine, et à un tel point qu'ils ont acheté une carte de la Chine, et voilà, une toute petite famille dans un endroit perdu en Écosse, priait chaque soir pour les villes en Chine. Et donc on voit John Harper qui a vécu vraiment les choses extraordinaires de Dieu, dans le sens qu'il avait ses parents, cette envie d'avancer pour le Seigneur, mais malheureusement à l'âge de 12 ans, il était obligé de quitter l'école, en fait parce que la famille n'avait pas trop d'argent, il était obligé de travailler dans les usines. Mais quand même, John Harper, il avait un cerveau, hein. Ce n'était pas quelqu'un de bête, en fait, il travaillait parfois 9-10 heures par jour, à 12 ans, mais à la fin de la journée, il prenait ses cahiers, ses livres de l'école, et en fait, il a continué à faire ses études. Par contre, jusqu'à 14 ans, il n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Tout simplement parce qu'il n'était pas certain à 100% que la Bible était la vérité. Il a eu quand même à 14 ans le privilège d'écouter un pasteur qui s'appelait le pasteur Ewing, qui... Franchement, ça ne me dit pas grand-chose, hein, mais c'était quand même le pasteur qui prêchait. Et après ce moment de culte, il est allé voir ce pasteur. Et là, pendant 2 heures, il a posé des questions. Et ce pasteur a fidèlement répondu à ces questions, mais en citant la Bible. Et à la fin, John Harper, il a dit, ça y est, je suis convaincu que la Bible est la parole de Dieu, et il faut que je me repente de mes péchés, il faut que j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur.
il est devenu chrétien et ce qui est extraordinaire dans sa vie, ça faisait 14 ans déjà qu'il a entendu la vérité de la Bible. Donc, même quelques années après son salut, il était quand même un chrétien, même à 16 ans, très avancé dans sa vie chrétienne. À un tel point qu'il y avait une église pas trop loin de chez lui qui a demandé à Harper de prêcher un message. Il a fait, et c'était extraordinaire, hein, un ado. Mais quand même un garçon qui était bien formé dans la parole de Dieu, à un tel point, avec son frère, et honnêtement, je n'ai jamais trouvé le nom de son frère, mais ils ont commencé à prêcher ensemble. Il allait d'église en église en Écosse, et donc c'était le fameux prédicateur, les frères prédicateurs Harper. Et pendant un week-end, ils avaient l'occasion de prêcher dans un endroit qui était à bord de la mer. C'est exactement à cet endroit-là. Ils ont décidé de se baigner. Mais ils ne voyaient pas le courant. Et tout d'un coup, de nouveau, John Harper se trouvait en difficulté parce qu'il était amené très très loin de la plage. Il a failli mourir. En fait, c'était vraiment limite dans ses forces d'aller jusqu'à la plage. Et de nouveau, Dieu a sauvé sa vie. Et c'était franchement quelque chose qui a très très marqué John Harper parce qu'il savait, c'était vraiment pas lui. Hein. À un moment donné, il savait que c'était presque comme Dieu l'a donné la force pour aller jusqu'au bout. Et encore, il était terriblement troublé, mais en même temps, il était reconnaissant que Dieu a sauvé sa vie. Donc, il a continué à prêcher à un tel point. Il y avait cet homme-là. Et franchement, je m'excuse, mais en fait, j'ai déjà donné cette présentation à l'église de La Rochelle. Et à ce moment-là, j'avais le nom de ce garçon en tête. Et depuis, je n'ai pas noté son nom. Et je suis incapable de trouver sa photo, son nom sur Internet. Donc, c'est un inconnu. Hein, c'est bon. C'est à cause de mon âge, je pense d'oublier pas mal de choses. Mais cet homme-là est venu et il a dit à John Harper, j'aimerais vraiment que tu sois le pasteur de notre église à Glasgow. Donc Glasgow, c'était quand même une ville nettement plus grande que là où John Harper prêchait. Et donc, il est devenu pasteur de cette église-là, avec 25 personnes, dans un quartier fait que des mineurs. Les gens qui étaient beaucoup plus donnés à la violence, à l'alcool, mais qui n'avaient aucune intention d'aller à l'église. Mais John Harper, il a tout simplement pris la Bible. Il a commencé à prêcher fidèlement, dimanche après dimanche, la parole de Dieu. Et par 2, par 4, 3 ici, ces hommes durs, ces femmes parfois maltraitées même, donner leur vie à Jésus-Christ. À un tel point, ils étaient obligés même à changer de salle. Hein. En fait, ils ont construit cette église-là, qui existe toujours, et qui porte le nom de John Harper, c'est Harper Memorial Église Baptiste, Baptist Church, et donc, à un moment donné, il y avait 500 personnes dans l'assemblée. Et pendant ces années de travail, ces années où Dieu était quand même à l'œuvre, John Harper s'est marié. Et c'était la joie de sa vie. Avec sa femme, il allait prêcher la parole partout dans la ville, et elle est tombée ensuite enceinte. Quelle joie! Voilà, Dieu nous donne un enfant. Et pendant une naissance terriblement difficile, sa femme est décédée. Et voilà John Harper, tout d'un coup, avec cette église qui était vraiment en train de grandir pour le Seigneur, il se retrouvait tout seul. Et voilà encore cette église-là. Et en pleine nuit, souvent, les personnes ils constataient qu'il y avait la lumière dans l'église. Et un jour, quelqu'un dit, mais John, mais qu'est-ce qu'il y a hein? Il y a quelqu'un dans l'église, dans la nuit, on ne comprend pas trop. John Harper, il ne pouvait pas dormir. Tellement il était troublé, tellement il était bouleversé par le décès de sa femme. En pleine nuit, il entrait dans la salle de l'église parce qu'en fait, comme toutes les églises, on est fidèles, on prend à peu près la même place chaque dimanche. Il fermait ses yeux, il voyait, ah oui, ça c'est la famille Jones là. Oui, papa, la maman, ça ne va pas trop bien dans le couple, hein? Je vais prier peu. Ensuite, il avance encore un autre rang. Voilà, c'est monsieur et madame X. Ils ont un fils là. Il n'est pas sauvé. Il faut que je prie peu. Et toute la nuit, il priait pour toute l'église. Et le Seigneur, il a béni cette église. À un tel point, il y avait une église
pas trop loin de Londres, qui a proposé à John Harper la poste d'être pasteur encore d'une église de presque 1000 personnes. Il a beaucoup prié, il sentait que le Seigneur le dirigeait vers cette église, donc il a accepté. Et à ce moment-là, il a commencé aussi à écrire pas mal de livres, à tel point que ces livres ont été envoyés aux États-Unis. Et là, en Amérique, en fait, il était contacté par l'église Moody Church. Et c'est dans l'Institut biblique de Moody qui a une église juste à côté. Et là, c'était une église de quelques milliers de personnes. Et donc, ils ont fait un appel. Monsieur Harper, s'il te plaît, il faut que tu viennes pour être notre pasteur. On voit que tu es un homme béni de Dieu. Et voilà, donc il a pris le bateau avec sa jeune fille. Ils sont allés là en Amérique. Et pendant 6 mois, il prêchait dans cette église. Il voyait les grandes choses de Dieu. Et à un moment donné, en fait, il a reçu une triste nouvelle. Sa sœur est décédée. Et donc, il a repris le bateau jusqu'à l'Angleterre. Il a assisté les obsèques. Et en fait, il avait ses billets pour prendre le bateau de retour. Et en fait, c'était ce bateau-là. Mais malheureusement, il a raté le bateau. En fait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et donc, il a pris de nouveau les billets dans un autre bateau qui s'appelait le Titanic. Ah, ça change mon histoire, n'est-ce pas? Je vous dis quelque chose. J'ai donné cette présentation à l'église de La Rochelle, avril 2012, parce que c'était l'anniversaire. J'ai raconté à peu près comme je viens de faire là, bon, avec un peu d'enthousiasme, mais pas trop. Et je voyais quelques têtes. John Harper, machin truc, il est dans son église. Et j'ai dit, il a pris le Titanic. Tous les yeux étaient fixés sur moi. Allez, raconte. Vous imaginez la providence de Dieu, la grâce de Dieu? Moi, je n'avais aucune idée qu'il y avait un prédicateur de la parole de Dieu sur le Titanic. Honnêtement, ça m'a donné les frissons la première fois que j'ai entendu cette histoire. Parce qu'on connaît la suite, n'est-ce pas? Sauf, on ne connaît pas l'histoire de John Harper. Et donc, avril 1912, avec sa fille et une nièce, ils s'étaient donné leur carte d'embarquement. Il allait prendre le Titanic, mais c'est énorme, parce que vous imaginez combien c'était un voyage mythique, un bateau extraordinaire, et Harper, il est là avec sa fille, il est là avec sa nièce, et il est reprendre le voyage pour être pasteur dans une grande église en Amérique. Ils ont quitté là, ça c'est sa fille, Lucie. Il y avait aussi la jeune fille là à droite, sa nièce. Et voilà, si je ne me trompe pas, je crois que c'était le 11 ou 12 avril, j'oublie toujours, ou 10, ou quelque part c'est en avril 1912, ils ont quitté le port de Southampton. Ils sont allés d'abord, où? À Cherbourg. Et ça, je ne savais pas, mais je suis allé à Cherbourg une fois, et bon là, en fait, c'est indiqué carrément où le Titanic a fait un arrêt pour prendre quelques passagers, les malheureux. Mais en fait, ensuite, le bateau est parti pour Queenstown, en Irlande, et là, Harper, il a écrit une petite lettre, un petit mot à sa maman et à son frère. Et dans cette lettre, il disait, j'ai eu déjà l'occasion de témoigner à beaucoup de personnes sur le Titanic. C'est phénoménal. Je n'avais aucune idée que dans sa grâce, dans son amour, dans la providence de Dieu, il a permis à un chrétien fidèle d'être carrément sur le Titanic. Franchement, je trouve ça extraordinaire. Parce que Dieu savait ce qui allait se passer. Il a même permis cet accident. Et en même temps, il a mis quelqu'un là pour témoigner. En fait, le bateau est parti vers 11h du matin. Le bateau est arrivé le lendemain, là en Irlande, vers 14-15 heures de l'après-midi. Et déjà, un homme donnait un témoignage aux passagers. Ensuite, là, Harper, sa jeune fille, on sait ce qui s'est passé. Ce n'est pas une photo.
On sait ce qui s'est passé, l'accident. Mais ce que Harper a fait me touche profondément. Il y avait les témoins après, parce qu'il y avait une enquête. Il y avait plusieurs personnes qui disaient, là, en fait, quand Harper il est allé vers là où il y avait les petits bateaux de sauvetage, en fait, il était entendu par l'oreille de plusieurs personnes. Il a dit la suite. S'il vous plaît, calmez-vous. Mais avec grande autorité, il parlait. Il dit d'abord les femmes, ensuite les enfants, et après les inconvertis. Vous avez entendu ce que je viens de dire? De sa propre bouche, il a dit d'abord les femmes, après les enfants, et aussi les inconvertis. Il faut que je vous dise une chose. J'écoutais un pasteur écossais qui donnait cette prédication. J'étais dans ma voiture, j'écoutais sur un CD. Quand il a dit ça, j'ai arrêté ma voiture et j'ai commencé à pleurer. Parce que je ne suis pas certain que je dirais la même chose. Je veux bien croire que ça c'est moi aussi. Moi je suis aussi un homme de Dieu comme ça. En pleine crise, en plein moment de détresse, je pense tout de suite aux inconvertis. Mais j'ai peur que je pense plutôt d'abord à moi-même. Ou si je suis avec ma famille, ma femme, mes enfants, oui. Mais les inconvertis, pourquoi elle a dit ça? Parce qu'il savait, c'est grave cet accident, on va se couler. Et nous, chrétiens, il faut qu'on donne nos places aux inconvertis. Parce que franchement, si nous tombons dans l'eau, ce n'est pas la fin du monde. C'est même le début d'une autre vie. Mais les inconvertis, et qu'est-ce qui se passe si eux, ils périssent? C'est l'éternité sans Dieu. Et ça, c'était le réflexe de John Harper. Ensuite, il a mis sa femme, il a mis sa fille, il a mis sa nièce dans un bateau, et bon voilà. Les deux là, ils étaient sauvés. Mais lui, on sait, parce qu'il y a encore une autre chose de cette histoire, on sait que lui, il est tombé dans l'eau. Et au moment quand le bateau a commencé à se couler, Harper, en fait, il se trouvait dans l'eau. Et 3 ans après cet accident, il y avait un jeune homme qui se levait dans une église au Toronto avec 500 témoins. Il a dit, il faut que je vous dise, il faut que je parle de mon témoignage. J'étais sur le Titanic. Et au moment quand le bateau s'est coulé, je me suis trouvé sur une planche de bois. Et à un moment donné, en pleine nuit, il y avait juste les toutes petites lumières qui restaient, qui étaient là, qui brillaient du bateau, juste avant que le bateau s'est coulé. Il y avait un homme qui était arrivé vers moi. Il a dit, êtes-vous sauvés? Je n'ai pas trop compris. J'ai dit, oui, je suis sur la planche de bois, ça va. Il a dit, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y avait une vague qui a séparé les deux hommes. Et c'est un homme qui a dit cette chose devant 500 témoins. Il a dit, ensuite, il y avait une autre vague qui a poussé cet homme vers moi. Il dit, non, mais monsieur, êtes-vous réellement sauvé? J'ai dit, oui, ça va. Et cet homme a dit, croyez au Seigneur Jésus. Et il s'est coulé. Après, cet homme, en fait, il a vu des images, des photos de John Harper. Il a dit, oui, c'était lui. Jusqu'à la fin. John Harper, il donnait sa vie pour Jésus et il témoignait aux autres. Jusqu'au bout. Moi, j'ai une fille elle a 13 ans, elle est une experte des Titanic. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est fascinée par cette histoire. Donc, quand j'ai besoin de connaître quelque chose, j'ai dit, alors ma fille, tu peux m'aider? Et elle a trouvé sur un site web qu'à ce moment-là, l'eau était tellement gelée qu'un homme normal, en bonne santé, il avait jamais, mais un grand maximum 15 minutes avant sa mort par l'hypothermie. Cela veut dire que John Harper a témoigné à quelqu'un avec moins que 15 minutes qui restait dans sa vie. Et ce jeune, il a dit, j'étais tellement bouleversé par cet homme qui, en plein accident, il parlait de Jésus, mais
Je me suis dit, mais soit qu'il était fou, ou je ne sais pas. Et donc, il a fait une enquête. C'est-à-dire qu'il a commencé à voir dans la Bible, c'est qui c'est Jésus. Et par son témoignage, John Harper, il a amené quelqu'un au Seigneur. Et ce matin, moi, je me pose la question. Sérieusement, je me pose cette question. Qu'est-ce qu'il avait? Mais vraiment, qu'est-ce qu'il avait dans sa vie? Et là, je vous demande de trouver dans vos Bibles Philippiens chapitre 2. Parce que moi, je suis convaincu que John Harper, il vivait à 100% les principes de ces versets dans Philippiens chapitre 2. Où dans le verset 1, l'apôtre Paul, il commence, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Et je vais lire la suite, mais en gros, il dit, mais vivez en unité. Marchez ensemble. Et il dit, ayant un même sentiment, même pensée, un même amour, une même âme, une même pensée. Qu'est-ce qu'il dit là? S'il existe le moindre de choses en Jésus, dans son amour, dans sa grâce, vivez ensemble, soyez en paix. Ça sent très bon, hein, mais comment? Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Juste quelques secondes là avec ce mot esprit de parti. C'est littéralement un mot qui parle de faire la politique, d'arranger, même manipuler les choses pour gagner l'élection. Oui, je sais, ça n'arrive jamais, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde entier, n'est-ce pas? On comprend tout de suite, hein? Manipuler les choses pour gagner. On comprend. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ne faites rien pour manipuler, pour essayer de gagner vous-même, ou par vaine gloire, c'est-à-dire pour se glorifier, pour se vanter. Bien sûr, je suis ici, regardez-moi, c'est logique, je suis tellement grand, tellement beau, tellement intelligent. Ne parlez jamais comme ça, jamais. Il ne faut jamais manipuler les choses pour soi-même. Il ne faut jamais chercher sa propre gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, ou littéralement, regarder les autres comme supérieurs à vous-même. Donc, ce matin, je me regarde, bon, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais ce que je connais ma vie. Et je vous regarde, et qui est plus important, vous ou moi? Vous, et on serre les dents, vous. Ce n'est pas toujours évident. Je pense tout de suite à deux choses. Malheureusement, les deux choses sont vraies, mais bon. Je suis à Carrefour, Leclerc, Auchan, peu importe, hein, et j'ai mon chariot. Je regarde ce que j'ai dedans. Ce n'est pas rempli, mais quand même, j'ai 20, 30 objets. Et je sais que ça va prendre 5-6 minutes à la caisse là pour passer tout ça. Mais bon, je regarde derrière moi et je prends mes jumelles. La fin, c'est jusqu'au bout là. Hein, donc, je dis, heureusement, je ne suis pas jusqu'à la fin. Et donc, ça arrive à mon tour. Et qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un qui arrive avec 3 objets qui dit, ah, s'il vous plaît, je peux passer devant vous? Bon, je suis pasteur, donc je n'ai pas de choix. Avec plaisir. Ça ne pose aucun problème. Mais dans mon cœur, vous vous regardez jusqu'au bout là? Dans le prochain département à côté, c'est là que ça commence. Hein? Mais on est trop gentil, hein? On a dit, mais non. Vous passez jamais devant moi. Ça fait 30 minutes, j'attends, donc non, je refuse d'attendre 33 minutes. Mais dans mon cœur, hein? Bon, mais ça c'est un inconnu. Hein? Il y a quelques années, ma femme, elle m'a acheté une boîte de chocolat. Mais c'était la qualité. Hein? Donc, je me suis dit, je vais manger un morceau de chocolat chaque semaine. Mais c'est que pour moi. Hein?
Donc, je l'ai mis dans un endroit que je croyais était assez bien caché, dans mon bureau, et il restait 4 morceaux. Donc, voilà, le chocolat pour un mois. Hein. J'étais beaucoup plus discipliné à l'époque. Hein. J'entre là, et je vois que les miettes. Et il y avait ma fille qui était là. Et je regardais sa bouche. Et pour être très honnête, pendant peut-être 2-3 secondes, j'avais envie de l'étrangler. Et vous rigolez, mais moi j'étais sérieux. Hein, mais... Quoi? Ok, t'as 4 ans, donc ok, on comprend, mais... Pourquoi? Pourquoi je suis comme ça? Pour être très honnête, parce que je suis comme vous. Et vous êtes comme moi. Et ce principe de ne jamais chercher sa propre gloire, de ne se vanter jamais, de ne se considérer jamais supérieur aux autres, c'est incroyablement difficile et même parfois impossible. Mais c'est l'appel de Dieu. Dieu nous demande de ne jamais chercher notre propre gloire. Dieu demande qu'on ne cherche jamais d'avoir la grosse tête et d'être plus important que les autres. Et sans cesse, nous sommes en train de lutter contre ce problème. Et quelle est la solution? D'être aussi grand que John Harper, d'être aussi intelligent, engagé, fervent? Non, pas du tout. La clé de la vie de John Harper est la même clé de nos vies. C'est la suite. C'est dans verset 5. Ayez en vous les sentiments, ou littéralement les pensées, qui étaient en Jésus-Christ. Ah ben voilà la réponse. Il faut suivre le Seigneur Jésus dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Regardez là avec moi verset 6. Jésus existant en forme de Dieu, et en fait, le mot qui est employé là, ça parle de quelque chose qui est dans l'intérieur, mais qui se voit. Hein, mais d'abord, ça parle de l'intérieur. Jésus est Dieu. Jésus qui existait en forme, dans la même nature que Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée, ou quelque chose à garder très précieusement. Quand Jésus était au ciel avec le Père, il savait qu'il était égal, il savait qu'il était Dieu. Mais il n'a pas dit, il faut que je garde ça à tout prix. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme, encore, cet intérieur de quoi? Nous, on dit de serviteur. C'est très gentil, mais le mot est esclave. Le Dieu Tout-Puissant, la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, qui était et qui est Dieu, a aussi pris la nature d'un esclave. D'accord? Et alors? En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Et littéralement, ça dit, il a pris l'extérieur, ce qui frappe l'œil d'un homme. Quel est le modèle de Jésus? Au ciel, il n'a pas dit Père, t'es sérieux? Tu veux que je sois comme eux? Comme Marc? C'est une blague? Non. Dans l'humilité, Jésus a dit oui. Moi, je vais le faire. Je vais prendre la nature d'un homme. Je vais être né d'une femme. Je vais être complètement, entièrement dépendant d'une femme, ma mère. C'est Dieu qui dit ça. Et ensuite, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Au ciel, Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur, où il vivait une vie parfaite, sans aucun problème, sans aucune tristesse, sans le moindre de souci.
a dit, moi je suis prêt de m'humilier au point que je vais être comme un esclave. Une personne qui est là pour donner ma vie pour toute l'humanité. Moi qui suis parfait, je n'ai jamais fait le moindre de faute. Et même ce qu'il faut comprendre, Jésus, avant sa naissance, il existait au ciel, mais en forme de Dieu. Mais Jean 3,16 nous explique exactement pourquoi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le fait que Jésus n'a jamais considéré les autres comme inférieurs à lui-même, même si nous sommes inférieurs à Jésus. Il a dit non, pour sauver le monde, je vais considérer l'humanité comme plus important que moi et ma vie. Et ça, c'est tout à fait le modèle que John Harper qu'il a suivi. Chers amis, aujourd'hui, qui est plus important que vous? Les voisins? Les collègues de travail? Vous voyez ce patron? Oh, on connaît ce patron-là. Il est méchant, franchement. Et je ne dis pas ça pour être méchant. C'est un fait. Il est méchant. Vous cherchez son intérêt? Vous voyez cet membre de votre famille qui vous embête chaque fois? Mais chaque fois qu'on est ensemble, voilà, il lance les piques. Il va dire quelque chose. Je sais comment ça se passe. Il est supérieur. Il est quelqu'un qui mérite l'amour de Dieu. On est littéralement confronté avec quelque chose de très, très, très compliqué. De considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Et la seule façon de faire ça, c'est de suivre le modèle de Jésus-Christ. Il se peut aussi ce matin que vous n'avez jamais entendu ni ce message, bien sûr, de John Harper, mais même le message de Jésus. Là, vous vous dites, je ne comprends pas, hein. Il parle de Jésus. Chers amis, ce qu'il faut comprendre, si vous n'avez jamais entendu ce message de l'évangile de Jésus, c'est tout simplement un Dieu d'amour, mais un Dieu juste. Il a envoyé son Fils. Et son Fils a regardé toute l'humanité comme supérieure à lui-même et il a donné sa vie. Et il est prêt de vous pardonner de toutes vos fautes, y compris cette faute de vaine gloire. Cette faute, ce péché de se voir supérieur aux autres. Jésus demande simplement qu'on se repente de nos péchés. Et donc, si c'est votre cas aujourd'hui, ça peut être la journée pour vous. Mais pour nous, qui sommes chrétiens aujourd'hui, on est confrontés avec un modèle. En fait, deux modèles. John Harper, qui a suivi le modèle de Jésus. Et donc ce matin, moi je vous demande de ne pas dire comme Harper, bon d'abord les femmes, les enfants, ensuite les inconvertis. C'est très spécial. Moi je suis vraiment persuadé qu'il a eu aussi une grâce extraordinaire à ce moment-là. Moi je vous demande simplement de prendre une seule personne dans votre vie qui vous énerve. Et moi je vous demande simplement que demain, si vous êtes confronté par cette personne, que vous vous dites, ce n'est plus moi. Je sais comment je vais réagir. Je vais suivre le modèle de Jésus. Je vais chercher l'intérêt de cette personne-là et pas mes intérêts. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Avant que je prie, je vais faire juste une toute petite chose parce que c'est, bon, pour un peu boucler cette histoire. Ça, c'est Lucie. Et en fin de compte, elle était sauvée. Elle était allée à Chicago et là, elle a été ramenée en Angleterre. Elle est décédée dans les années 90. Elle s'est mariée. Et son petit-fils aujourd'hui, qui est toujours en vie, il est un pasteur. Il prêche l'évangile de Jésus. Et donc, Dieu, il a permis John Harper de mourir. Il a sauvé la vie de sa fille. Et aujourd'hui, on voit la grâce de Dieu parce qu'il est toujours dans la famille un témoignage de ce que Jésus a fait. Prions. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie aussi, Seigneur, pour ta main dans l'histoire. Et donc ce matin, Seigneur, nous sommes confrontés avec une histoire extraordinaire, avec la vie de John Harper. Et donc, sûrement, Seigneur, en principe, nous ne serons jamais appelés à faire pareil. C'est vraiment une chose hors norme.
Mais Seigneur, on sait que ce matin, tu nous appelles de suivre le modèle de Jésus. Et donc, Seigneur, je prie ce matin que nous puissions être fortifiés, encouragés par ton Saint-Esprit pour considérer les autres supérieurs à nous-mêmes. Nous te remercions, Seigneur, que tu nous sauves même de nos fautes. Et même, Seigneur, quand on a du mal, quand on lutte avec ce principe, tu es là pour nous, Seigneur. Et donc, Seigneur, je te remercie pour ta présence dans nos vies. Je prie, Seigneur, qu'on soit les chrétiens humbles, les chrétiens engagés, Seigneur, prêts à vivre pour toi. Et on te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen.